Merci, monsieur le maire. Euh, Si je devais résumer le message qui ressort de l'ensemble du rapport sur les orientations budgétaires, ce serait c'était difficile, mais nous avons été très forts ces 2 dernières années. Par contre, la situation va être dorénavant plus tendue, enfin, surtout 2023. Du coup, il suffit de sacrifier le Festival des Nuits du Sud, considéré comme le mistigris de notre jeu de cartes, et à partir de 2024, ça devrait aller mieux. Alors oui, les 2 derniers exercices s'avèrent être de bonne tenue financière, mais nous savons tous dans cette pièce que cela provient essentiellement des droits de mutation exceptionnels enregistrés ces 2 dernières années. 2,4 millions d'euros en 2021 et probablement plus de 3 millions d'euros en 2022, alors qu'ils étaient en moyenne de 1,5 million sur les 10 exercices précédents. Vous n'y êtes pour rien, c'est une manne Vous ne le regrettez pas. J'allais le dire, vous n'y êtes pour rien, c'est une manne conjoncturelle externe et c'est tant mieux pour notre ville. Ces recettes exceptionnelles, et j'insiste parce que c'est vraiment l'adjectif qui les caractérise le mieux, constituent l'essentiel de notre épargne nette de 2021 et de 2022. Une épargne nette qui, je le rappelle, nous permet tout simplement d'investir sans emprunter. Sans droit de mutation exceptionnel, la possibilité d'autofinancer nos investissements devient quasiment nulle. Alors bien sûr, d'autres éléments budgétaires ont impacté 2022, notamment l'inflation et la hausse du point d'indice de la fonction publique. Je n'y reviendrai pas, nous en avons déjà largement parlé en décembre dernier. Mais rappelons qu'en 2022, en plus des droits de mutation, vous avez également bénéficié d'une autre rentrée exceptionnelle d'argent, décidée par l'État, au travers de l'augmentation des bases fiscales, plus 3,4% pour les montants de taxes foncières payés par les propriétaires vansois en 2022. Et si les droits de mutation vont très probablement baisser progressivement, à compter de cette année, ne serait-ce qu'à cause de la hausse des taux d'intérêt, il n'en est rien de la fiscalité locale. Bien au contraire. Un chiffre connu, issu de la loi de finances 2023, mais que vous n'avez pas osé écrire dans votre rapport. Il s'agit d'une augmentation de plus 7,1% de la taxe foncière qui est actée pour 2023. Formidable pour les finances de la ville, vous allez me dire, mais insupportable pour les quelques 9000 propriétaires vansois. Après les 6,4% de la métropole en 2018, après 3,4% en 2022, c'est maintenant 7,1% d'augmentation. Alors là non plus, cette situation n'est pas de votre fait, mais elle met en exergue une première contradiction dans votre politique générale. Vous pourriez très bien décider de compenser cette indécente série d'augmentations en proposant une diminution du taux communal d'imposition de taxes foncières, qui, rappelons-le, est actuellement de 25,23%. Cela serait un acte fort du maire, surtout pour un maire qui s'autoproclame défenseur du pouvoir d'achat des Vansois. Nous vous demandons de réfléchir sérieusement à baisser le taux communal de taxes foncières, au moins pour une atténuation partielle des 7,1% d'augmentation. Le budget ne sera mis au vote que fin mars. Il y a 2 mois pour le retravailler en ce sens, c'est matériellement possible. Mais malheureusement, nous nous doutons que vous n'en ferez rien parce que vous avez besoin de cet argent, notamment pour financer vos halles gourmandes et ces cours de cuisine, aussi coûteux qu'inutiles, qui vont atteindre les 3 millions d'euros d'investissement, sans parler des coûts de fonctionnement futurs. Les halles gourmandes, c'était d'actualité dans les communes il y a 10 ans. Ce qui m'emmène à parler du plan prévisionnel d'investissement 2023-2026. Et d'abord du positif, parce qu'il faut dire aussi quand les choses vont dans le bon sens. Vous lancez un programme pluriannuel de rénovation énergétique des bâtiments publics. Certes, il s'agit in fine de se conformer au décret tertiaire qui impose aux collectivités de réduire les consommations énergétiques de leurs bâtiments publics de 40% d'ici 2030, mais c'est très bien de l'initier dès à présent, dans l'optique de diminuer nos factures d'énergie et de bénéficier en plus du soutien financier du fonds vert créé par l'État pour accélérer la transition écologique dans les territoires. Un fonds de 2 milliards d'euros à l'échelle nationale qui est également mobilisable pour financer les risques naturels. Et sur Vence, au niveau des risques naturels, si nous terminons l'opération du Prat de Julian cette année, nous devons considérer comme prioritaire et urgent
d'engager les travaux de sécurisation des falaises des Baous, dont on parle depuis plus de 10 ans. Il est incompréhensible que ces travaux soient repoussés d'année en année. Dans votre rapport de l'année dernière, ils devaient commencer en 2023. Maintenant, vous les repoussez à 2024. Pourtant, lors du dernier conseil municipal, vous nous avez assuré la main sur le cœur que la sécurité des Vensois était votre priorité, en considérant comme urgentissime la création d'une piste périmétrale à la Cine que les pompiers ne veulent même pas. Et là, pour sécuriser des centaines de Vensois habitant à flanc de Baou, face au risque de chute de rochers sur eux-mêmes et leurs habitations, c'est visiblement moins important. Voilà une deuxième contradiction. Et puis dans ce programme prévisionnel d'investissement, nous y trouvons toujours, malgré ce que vous avez dit, la couverture de la piscine Jean Marais. Je ne reviendrai pas sur tout ce que nous avons déjà dit sur ce sujet, mais enfin, tout de même, avec un minimum d'honnêteté intellectuelle, vous conviendrez que si l'on ne peut plus se payer un festival des Nuits du Sud à 400 000 €, on peut encore moins se payer le fonctionnement d'une piscine couverte à plus d'1 million d'euros par an. C'est une troisième contradiction, empreinte de mauvaise foi, voire inquiétante pour le porte-monnaie des Vensois. Alors je vais vous dire pour la piscine, je vous rejoins. Le plus raisonnable dans la situation économique de Vence, c'est de se borner pour l'instant à sa mise aux normes. La piscine date de 1970, il faut réhabiliter les vestiaires, il n'y a pas suffisamment de douches, il faut améliorer l'accessibilité pour tous ainsi que les conditions de travail du personnel. Et surtout éviter les trop nombreuses pertes d'eau. Il y en a déjà pour 1,5 million d'investissement, vous en avez parlé, mais pas pour 6 ou même 8 millions que coûterait la couverture de la piscine. Vous pourriez même envisager, dans le cadre de la transition écologique, de faire fonctionner le fonds vert dont on a parlé pour subventionner une diminution de la profondeur du grand bassin. 3,20 m, c'est inutile. C'est beaucoup d'eau que vous pourriez économiser en plein été. Et moins d'eau, c'est moins de produits de traitement, moins de temps de filtration, moins de chauffage et donc des économies de fourniture, d'énergie et au final de coûts de fonctionnement. Alors, si le report de la couverture de la piscine libère des possibilités financières, eh bien, je vous suggère de les utiliser dans la rénovation énergétique. Pas pour les bâtiments communaux qui sont traités par ailleurs, nous en avons déjà parlé, mais pour aider les particuliers à faire des travaux chez eux. Cela existait dans la mandature précédente, au même titre que l'aide à la rénovation de façade. Patrice Mirand l'avait mis en place. Et j'inclurai dans ces aides non seulement les travaux classiques pour réduire les déperditions énergétiques des habitations, mais également l'accompagnement financier de ceux qui veulent passer à l'énergie solaire. Notre région s'y prête totalement et c'est incompréhensible que Vence ne le favorise pas. Accompagner financièrement les particuliers, monsieur le maire, serait là aussi un message fort de la municipalité en faveur de la transition écologique et du pouvoir d'achat de ces mêmes propriétaires qui, je le rappelle, vont voir leur taxe foncière augmenter considérablement une fois de plus cette année. Alors je finirai en parlant du tableau de la dernière page du rapport qui nous a été fourni. Ce tableau que vous avez présenté retrace l'équilibre annuel prévisionnel des finances de la ville de 2023 à 2026. Peut-être s'approche-t-il de la réalité, comme peut-être est-il totalement farfelu. Impossible de le dire puisque vous n'indiquez absolument pas les hypothèses prises en matière d'inflation, en matière d'évolution des assiettes fiscales, d'évolution des droits de mutation, d'évolution de masse salariale ou encore en matière de cession de biens. Rien, alors même que vous osez rappeler en page 3 du document, je cite, sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues. Alors de qui se moque-t-on ? Voyez-vous, je ne pense pas que 2023 représentera l'exercice budgétaire le plus contraint. Tout simplement parce qu'il va y avoir un excédent net conséquent en 2022, grâce aux droits de mutation, qui viendra abonder le budget 2023 en milieu d'exercice. Mais ce ne sera plus le cas à partir de 2024, où en plus d'un probable retour à la normale des droits de mutation, la ville de Vence sera vraisemblablement de nouveau carencée vis-à-vis de l'application de la loi SRU. Nous subirons une majoration de 500 000 € par an de la pénalité SRU qui, je le rappelle, est une dépense de fonctionnement obligatoire qui impactera à la baisse notre épargne nette et donc nos possibilités d'investissement à partir de 2024. Et ce n'est pas tout, car si nous avons subi quelques hausses du coût de l'électricité jusqu'à présent,
Celles-ci ont été contenues en 2022 et le seront en 2023 au travers du marché passé en commande groupée avec la métropole. Mais ce marché se termine en 2023. Il y aura en 2024 un nouveau marché qui risque de présenter un coût du kilowattheure beaucoup plus élevé, venant là aussi accentuer nos dépenses de fonctionnement et réduire toute marge de manœuvre à partir de 2024. Alors pour pas être trop long, en conclusion, et au-delà de l'ensemble des contradictions présentes tout au long de ce rapport d'orientation budgétaire, nous vous demandons de vous préoccuper réellement dès aujourd'hui du pouvoir d'achat des Vensois, ou plus exactement du reste à vivre de nos concitoyens, qui va se dégrader encore davantage si votre municipalité ne fait aucun geste en leur faveur. Le budget 2023 sera assez solide pour intégrer un ajustement à la baisse du taux communal de taxe foncière. Faites-le pour les Vensois. Par ailleurs, il serait des plus raisonnables, comme le font beaucoup de collectivités alentours, de différer dès à présent certains de vos investissements non urgents. Je n'en ai pas parlé, mais les halles gourmandes entrent dans cette catégorie. Faites revenir le marché dans la cité historique et la fréquentation reviendra. Ce report d'investissement permettra de ne pas surendetter inutilement la ville à partir de 2024, quand l'équilibre de la section de fonctionnement sera plus précaire et notre épargne nette très affaiblie. Je vous remercie. Merci, Monsieur Scalzo, de votre intervention.